d'une Hogue, d'un Hogue, bref, on s'en fout. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo complètement improvisée parce que je suis sur la réparation d'une réplique et je me suis dit que ce serait intéressant en fait de parler rapido diagnostic et comprendre pourquoi une réplique ne fonctionne pas et comment trouver un problème. Et vous allez voir, j'ai pris mon temps avant d'attaquer la vidéo parce que j'en pleurais de rire, ça c'est vraiment un truc que j'avais jamais vu. Je me suis vu confier par un gars de la team une Hogue. Voilà un petit bout. Une Hogue, une base de Hogue Jingong. Déjà pas mal modifié avec un petit kit rail à l'avant sympathique. Un petit bloc up JJ Airsoft apparemment. Donc le bloc up JJ Airsoft, ça reste quand même de ce que beaucoup disent le top du top pour remplacer le bloc up d'un Hogue. Monter le tout avec une petite ATM V3 avec le MOSFET Moderator qui est MOSFET Gate Titan. Et ça marche pas. Enfin, ça marche. Si, ça marche. Ça marche, pas de souci. Mais les billes ne partent pas. Les billes montent dans le hop-up, mais ne partent pas. Donc, premier démontage, j'avais pas de batterie sous la main, donc je voyais ici à l'intérieur le bord du joint qui était déjà abîmé, donc je me suis dit, il avait mis un Maple Leaf, macaron Maple Leaf je crois, donc de toute façon je voyais que le joint était abîmé, je me suis dit, première chose de toute façon à faire, c'est démonter, changer le joint. Donc pour les tests, j'avais un petit Maruisoft qui traînait, que j'ai mis dedans avec le petit tensionneur qu'il avait mis dessus, pas de souci, le réglage faisait au poil. Avant de changer le joint, les billes ne passaient pas, en fait, vraiment difficilement. Les poussant avec une tige de débourrage, en mettant la bille depuis là, elle passait très difficilement. Je me suis dit, ça peut arriver, on sait jamais, incompatibilité du macaron Maple Leaf avec le bloc JJ Airsoft. Pourquoi pas? Donc j'ai changé le joint, le réglage là avec le Maruisoft et le tensionneur se fait nickel, le bourrelet arrive, repart, les billes passent en forçant à peine mais elles passent nickel, donc je remonte le tout, je teste, je me pose, j'envoie une rafale, la réplique à peine en hauteur, j'envoie une rafale, à part rien qui part, je renvoie 2-3 billes, rien qui part, je penche la réplique, tout qui tombe, toutes les billes que j'ai tirées qui descendent du canon. Et puis là pour le coup, il y a eu un truc qui m'a chafouiné un peu, ça a été le bruit. Le calage moteur bon, mais le bruit en fait vachement sec. Et sur le coup ça m'a fait tilter, je regardais le positionnement du nozzle, plus le nozzle du coup qui a été changé, parce que de base les V3, il faut un nozzle spécial Hogue. Je me dis ce bruit ça va pas, ça claque beaucoup trop fort. Ah, il faut quand même que je sorte la gearbox et que je regarde un peu. Donc, je sors la gearbox. Bon, d'ailleurs, là, il y a tout branché. Tac, voilà. Je sors la gearbox. Changement de ressort rapide. J'enlève... je fais même pas gaffe, hein. D'habitude, j'enlève le ressort avec son spring guide. Je pose ça plus loin. Et puis là, je regarde un peu, je vois pour regarder un peu ce qui se passe, je fais pas gaffe, et puis je retourne pour regarder un peu le MOSFET et tout, je retourne la gearbox et là, plaf, les trucs qui tombent. Bah merde alors, qu'est-ce que c'est? Je rattrape toutes les pièces, je regarde, je remets tout ensemble, et je tombe sur ça. Je tombe sur ça. Un roulement à billes et un système de pas de vis. Voilà. Je tombe sur ça. Mais merde, c'est les trucs du spring guide qui se sont barrés. Où est-ce que j'ai posé le spring guide? Je prends mon spring guide, je regarde le spring guide. Nickel, tout est dessus, tout est pas bougé, tout est serré, pas de souci. Et là, je comprends. Et là, je commence à rigoler. Là, je commence à me marrer. Je comprends et je commence à rigoler. Ça, c'est
la vis de montage, l'écrou de montage et le roulement à billes de la tête de piston. Donc ça veut dire qu'en fait, là, le piston est décroché de la tête de piston. Donc, que la tête de piston, elle est au fond, elle est contre le fond de la gearbox ici, contre la tête de cylindre, et que du coup, bah, ça peut claquer pendant 8 jours, en fait, il n'y a pas de compression. Et du coup, c'est juste le piston qui vient claquer contre la tête de piston. D'où le bruit sec et vachement claqué que j'entendais. Voilà, voilà. Donc là, il va falloir que je démonte ça, que j'ouvre la gearbox. Avec le titan, bon, j'espère que c'est pas trop relou, mais il faut que j'ouvre la gearbox pour récupérer la tête la tête de piston, en espérant que du coup ça n'ait pas trop abîmé le truc, parce que ça fait quand même un moment que ça traîne cette affaire, et que je remonte tout ça, et normalement ça devrait marcher. Bref, je fais ça et je vous reprends. Bon bah le GG. J'ai ouvert, j'ai sorti le piston. Donc le piston, le voilà. Au milieu des engrenages, j'ai trouvé la vis. Voilà. Et le cylindre, la tête de cylindre, avec voilà, la tête de piston, tac, à l'intérieur. Voilà. Ça, je vais y remettre, nettoyer un coup, et remettre direct dans le bon sens. Tac. Bon ben voilà. Ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air d'avoir pété quelque chose, ça a pas l'air, les pièces n'ont pas l'air d'être abîmées. Mais ouais, ça aurait pu. La vis, elle aurait pu se foutre dangereusement entre les engrenages et venir tout éclater. Ça aurait pu abîmer le bout de la tête, le bout du piston contre la tête. Ça aurait pu, les pièces auraient pu venir se foutre complètement en travers et puis tout brayer, tout foutre en l'air. Là, il n'y a aucune casse apparente. Je vais faire un peu le tour de toute la gearbox pour regarder. Mais il n'y a aucune casse, il n'y a aucun truc abîmé en apparence. Donc je vais tout nettoyer, tout remonter. Et puis voilà, on verra ce que ça en dit. Voilà, tout remonté. Tout remonté avec son petit trail assez... ouais, particulier pour un Hogue. C'est vachement lourd, mais niveau look, c'est sympa. Voilà. Tac, là je vérifiais que le hop-up fonctionne. Donc tout remis la gearbox, tout retesté la gearbox, l'étanchéité était nickel, le calage impeccable, pas de soucis de pièces abîmées. Voilà, la seule pièce qui a souffert dans l'histoire à force de tester, d'enlever, de démonter, parce qu'il pensait que c'était vraiment le souci était vraiment au niveau du hop-up. En fait, c'est le joint hop-up, le Maple Leaf Macaron qui a souffert et puis qui n'a pas supporté les multiples démontages et qui du coup est foutu. Donc là, pour le moment, il a été changé et ça fonctionne. Voilà, c'est très con. Hein, c'est très con, mais c'est un truc qui aurait pu ruiner beaucoup de choses. Ça aurait pu ruiner les engrenages, ça aurait pu ruiner le piston, ça aurait pu éclater pas mal de choses dedans. Donc là, coup de bol que les pièces se soient restées un peu toutes à leur place, que la vis se soit pas foutue en travers des engrenages et que ça ait rien cassé. Voilà, petite vidéo faite rapidement pour vous montrer un peu quelle a été la façon de diagnostiquer cette panne. Parce que c'est quelque chose qui peut arriver là sur vraiment n'importe quel type de réplique. Comprendre qu'est-ce qui causait cette panne, comment ça a pu arriver. Bah, ça a pu arriver que des vibrations en vibration, la vis s'est défaite. Là j'ai mis une toute petite goutte de frein filé dessus, bleu, histoire que ça tienne. Mais voilà, de vibrations pas assez serrées. C'est quelque chose qui peut arriver, qui est arrivé du coup. Voilà. Si ce genre de petite vidéo peut vous intéresser, vous apporter quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire de la vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus et je verrai éventuellement pour en faire d'autres.
Ça peut être sympa. Sur ce, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine.